Le garage Fournier, concessionnaire Kia à Mions, vous présente votre émission Bienvenue au club. Salut à tous, bienvenue dans Outdoor le Mag. Qui dit fin d'année dit bien sûr Best of. Et bien on vous propose tout simplement ce qui s'est fait de mieux durant ces 3 derniers mois dans Outdoor le Mag. On va retrouver de la course à pied avec la Saint-Élion, on va retrouver du vélo avec l'Inter VTT, mais on commence tout de suite avec la Lyon Free Bike. C'était au mois de septembre dernier. Allez, de superbes images de cette Lyon Free Bike 2018 avec, vous l'avez vu, beaucoup de sourires. Monsieur le maire a accepté d'être avec nous pour faire un petit point justement sur cette Lyon Free Bike, un immense succès populaire dans la ville de Lyon, qui est une ville de vélo. Alors c'est une ville qui a en tout cas la volonté de développer le vélo. On a fait beaucoup, mais on doit faire encore beaucoup. Vous voyez, je le rappelle, j'étais à Copenhague la semaine dernière et là on voit ce qu'est une culture du biking comme ils disent. C'est-à-dire que ça se pénètre dans toutes les places, dans le mode de pensée de la ville. Donc c'est bien, et ce que je trouve formidable ici, c'est le sourire, vous l'avez dit. On sent que les gens sont contents. 6700, c'est juste remarquable. C'est des VTT, c'est du vélo, c'est un peu de la promenade. Pour ceux qui veulent vraiment se forcer et faire du sport plus intense, on peut le faire aussi. Moi, je trouve que pour une ville, c'est bien qu'on laisse le choix. C'est pas seulement de la compète pour se dépasser ou être meilleur que l'autre. C'est déjà se dépasser soi-même. C'est déjà énorme. Et je pense que ça donne un sentiment d'appartenance à la ville. On se l'approprie quand on fait cela. On est là dans l'esprit outdoor, hein, monsieur le maire, hein, c'est vraiment, bien sûr, il y a de la performance parfois dans l'outdoor, mais il y a aussi le contact, la rencontre de l'autre, la découverte de Lyon, une ville qui bouge. Les Lyonnais cette année sur cette épreuve de la Lyon Free Bike ont pu découvrir les nouveaux chantiers, le Grand Hôtel Dieu bien sûr, mais nombre de nouveaux chantiers sur le parcours. J'ai vu vos circuits, c'est juste remarquable. Donc la qualité de vie fait partie aussi de la santé, on le sait bien. Donc moi je trouve que ici, je suis ravi de ce que vous avez fait, saluer tous les bénévoles et puis tous les participants quand même. On va leur dire bravo d'être venus, d'avoir mouillé le maillot, chacun à sa manière, avec les enfants, pas les enfants. Formidable. Retour ici au Grand Parc de Miribel-Jonage, sous le soleil avec Gilbert-Luc Devinaz, notre sénateur du Nouveau-Rhône et de la métropole de Lyon. Gilbert-Luc, bonjour, un vrai succès populaire que cette Inter-VTT. Bonjour, oui, c'est un vrai succès populaire où beaucoup de monde sont venus s'inscrire. On cherche à proposer une manifestation pour la famille et les familles ont bien répondu. Avec un vrai effort de plein air, hein, c'est pour ça qu'on est présent sur Outdoor le Mag, au cœur d'une enceinte qui s'y prête totalement, que ce Grand Parc. Alors le Grand Parc, c'est une chance à la fois pour le département du Rhône, à la fois pour le département de l'Ain et pour la métropole de Lyon d'être dans cette proximité. Une grande partie de ce grand parc, un peu plus de 2/3 des 2200 hectares de ce grand parc sont sur la métropole de Lyon. Alors avec ce grand parc qui est prêt pour des activités de trail, bien sûr, on voit beaucoup de coureurs à pied, on voit beaucoup de VTTistes, on voit du golf, on voit de l'aviron.
Oui, on fait du tir à l'arc, qui a un parcours de golf 9 trous où beaucoup de retraités viennent apprendre débuter au niveau du golf. Mais effectivement, il y a énormément d'activités physiques et voire sportives de plein air. On va plutôt dire que le parc a une vocation d'activité physique. Oui, parce qu'on parle souvent de l'outdoor dans Outdoor le Mag en termes d'activité de compétition, mais on n'oubliera pas que l'outdoor, c'est avant tout permettre à tous, la multitude, de pratiquer une activité physique et sportive, au-delà juste du simple mot sport. Alors, sur la vigne de Villeurbanne, où je reste toujours conseiller municipal, on avait fait un projet sportif local il y a quelques années et la conclusion, c'était de dire l'activité sportive se pratique sur une partie de sa vie, mais l'activité physique, c'est tout au long de sa vie qu'il faut la pratiquer. Même à 90 ans, il faut avoir une activité physique. On ne la fait pas comme à 20 ans, mais il faut une activité physique. Et donc, quand on mène une politique sportive aujourd'hui sur les communes, bien sûr, on va satisfaire le sport qui s'accompagne de compétitions, mais en même temps, il faut développer l'activité physique au service de la santé. Et la marche à pied, par exemple, qu'on peut pratiquer ici dans ce grand parc, mais qu'on peut pratiquer aujourd'hui en ville, le vélo, toutes ces activités, c'est tout du bénéfice pour sa santé. Alors un petit mot sur ces activités à outdoor qui souvent ne sont pas encadrées par les clubs. Ce sont souvent des activités qu'on pratique en totale autonomie. Que peuvent faire les institutions pour encadrer ce type de pratiques et pour les aider à pratiquer ces activités outdoor? Alors, je ne vais pas parler pour toutes les collectivités, mais pour celles où je vis, nous avons, il y a quelques années, avec des éducateurs des activités physiques et sportives, encadré des propositions pour faire redécouvrir dans le quartier des Brosses à plutôt des mères de famille ce que c'était que la marche à pied, comment avec la marche à pied on pouvait se déplacer, redécouvrir sa ville. Et puis nous avons ici au Grand Parc avec des retraités encadrés par un de nos éducateurs des activités autour du vélo, de la marche à pied, de la marche nordique, du tir à l'arc. Sont des propositions qu'on peut faire. Et en ce moment, le samedi matin, si vous allez sur la place Lazare-Goujon, à partir de 11h, vous avez aussi des propositions qui sont plus pour permettre de garder sa souplesse, de l'étirement. Et tous les samedis matins, hier il y avait une manifestation, samedi prochain il y en aura une autre. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est plutôt des citoyennes plutôt que des citoyens qui viennent. Donc il faut essayer d'encourager ce mouvement-là. Et mon souhait pour l'ancien adjoint au sport, ce que je souhaite, c'est que demain, un samedi matin, la place Lazare-Goujon soit noire de monde pour pratiquer ensemble de l'étirement. Voilà, l'outdoor, c'est bien sûr une pratique de campagne, mais c'est également une pratique urbaine. Gilbert Luc, dernière question, c'est une question piège, Gilbert Luc. Question piège, plutôt chasse ou plutôt VTT? Est-ce qu'il faut faire un choix actuellement, Gilbert Luc? Alors moi, je suis urbain, je ne suis pas chasseur. Voilà, j'ai vu qu'un député proposait d'interdire le VTT pendant la période de chasse. Avec humour, je dirais, pendant qu'il y ait, on peut faire un amendement où on permettrait aux chasseurs de descendre les vététistes qui ne respecteraient pas l'interdit. Non, je pense qu'il faut raisonner pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. Moi, je ne suis pas chasseur. Et en tant qu'urbain, j'ai eu un grand-père qui a été chasseur, donc comme je viens du monde paysan, je sais ce que ça peut représenter dans certaines régions, l'importance que ça peut avoir. Néanmoins, je pense que la nature, il faut la partager et il doit y avoir la place pour tout le monde. Il y a quand même aussi, dans le drame qui s'est produit, à rappeler aussi les consignes aux chasseurs. On ne tire pas sans avoir identifié ce que l'on tire. Allez, devant la mythique arche bien sûr d'arrivée que certains auront franchi d'ici bien sûr la diffusion de cette émission avec Michel Sorine. Michel, cette arche d'arrivée, elle trotte dans la tête de nombreuses concurrentes et de nombreux concurrents pendant toute l'année. Certains nous ont dit que c'était un mythe. C'est quoi le mythe de la Saint-Élion? Pourquoi cette Saint-Élion, elle est mythique, Michel? Bonne question. Je pense qu'elle est mythique parce que d'abord c'est la plus ancienne, 65e édition, création en 51. Ce qui était à l'origine une toute petite marche pour cyclotouristes est devenu aujourd'hui la plus grande course nature française en termes de participants. C'est pas la plus dure, c'est pas la plus longue,
mais c'est la seule qui se passe en période pré-hivernale. En tout cas, c'était la seule. Il y en a d'autres qui nous ont emboîté le pas. Elle se déroule en nocturne. Donc courir la nuit, ça n'a rien à voir. Enfin, mythique parce que depuis 1951, d'innombrables champions sont venus, ont vu, ont parfois vaincu. Beaucoup s'y sont cassés les dents. Certains ont trouvé vraiment un terrain à leur mesure. C'est vraiment un parcours où l'on doit courir. Contrairement aux innombrables ultra-trails qui fleurissent un peu partout dans le monde aujourd'hui, où on marche plus qu'on ne court. Ceci du fait de la technicité du terrain ou du fort dénivelé. À la Saint-Élion, on est en prise de A à Z. Et puis un petit mot sur les valeurs qu'elle véhicule, parce que qu'on le veuille ou non, une Saint-Élion, elle véhicule certaines valeurs, certains messages. Certaines concurrentes l'an passé nous confiaient qu'il y a de la souffrance. Mais il faut aller au-delà de cette souffrance, il y a de la convivialité, il y a du partage. Elle véhicule quand même des messages, cette Saint-Élion. Oui, de fait, vous n'êtes jamais seul sur la Saint-Élion. Forcément, 17 000 personnes sur ce petit GR des Monts du Lyonnais, on est rarement isolé. À moins d'être totalement en tête. Certains la disputent en relais. C'est une formule, des formules, puisqu'on peut le faire à 3, à 4 ou à 2, qui a toujours autant de succès. Donc là, ça crée des vraies valeurs d'équipe, de solidarité. Et puis, bon, effectivement, après l'euphorie du départ et des 30 premiers kilomètres, beaucoup arrivés à Sainte-Catherine, mouillés, ils ont froid, ils ont faim. Certains commencent à douter, arrivés à Soucieux, le jour se lève pour les plus lents. Donc là, on se dit, que suis-je venu faire dans cette galère? Donc c'est dur d'aller au bout. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus entraînés. Michel, un petit mot sur ce format, 81 km, qui restera peut-être unique dans le futur. C'est une épreuve qui avait dessiné Alain Souzy avant de nous quitter. C'est une épreuve hommage aussi cette année? Oui, Alain, le traceur historique de la course depuis 15 ans, celui qui lui a donné en tout cas sa dimension trail, parce qu'aujourd'hui on a 60% de chemin et de sentiers grâce à lui, nous a quittés avant la dernière édition en 2017. Il avait à cœur de faire de cette 65e l'édition la plus longue de l'histoire de la Saint-Élion. Donc il avait dessiné ce parcours de 81 km. On a tenu à l'organiser tel qu'il avait dessiné, à 95%. On n'a pas pu passer partout. Et donc ça va être une édition, effectivement, vous l'avez dit, unique peut-être. L'an prochain, on devrait retrouver un kilométrage plus conforme à l'habitude, c'est-à-dire autour de 75 km. Voilà, c'en est terminé pour l'année 2018. On se retrouve bien sûr sur les premiers mois de cette année 2019 avec d'autres images dans Outdoor le Mag. Et si ça doit être votre résolution pour 2019, eh bien on vous conseille de faire un maximum de sport parce que ça rend heureux. Salut à tous. Le Garage Fournier, concessionnaire Kia à Amiens, vous a présenté votre émission Bienvenue au club.